Le tétrachlorocuprate de diéthylammonium est un complexe qui présente des propriétés thermochromiques, c'est-à-dire que sa couleur varie avec sa température. Vert à température ambiante, il devient jaune lorsque la température atteint 50 degrés, comme on peut le voir sur un banc aux fleurs. Ce phénomène est également réversible. L'objectif est donc de découvrir l'origine de ces propriétés. Ce phénomène s'explique par un changement de structure lors de l'élévation de température. En effet, vers 50 degrés, la géométrie du complexe de coordination tétrachlorocuprate se modifie. De plan carré, elle adopte une configuration tétraédrique, et ce, en raison d'un désordre thermiquement induit par les contre-ions organiques. L'ion Cu2+ du complexe tétrachlorocuprate est de configuration électronique D9. D'après la théorie du champ cristallin, le changement de géométrie du complexe entraîne un changement des niveaux d'énergie des orbitales. La transition dd à température ambiante dans le composé plan carré nécessite plus d'énergie que la transition à haute température dans le composé tétraédrique. Ceci explique le déplacement du maximum du pic d'absorption, et donc le passage du vert au jaune. Contrairement au cas classique où le changement de couleur est lié à un échange de ligands, des recherches nous ont permis d'établir une autre hypothèse. Les liaisons hydrogènes entre le complexe et ses contre-ions seraient à l'origine du changement de structure qui induit ce phénomène de thermochromisme. Ce qu'il a fallu prouver expérimentalement, le chlore n'étant pas le meilleur candidat pour l'établissement de liaisons hydrogènes. Afin de pouvoir observer le thermochromisme du complexe et de mettre en évidence par analyse spectroscopique l'influence de la température sur sa structure, il fallait dans un premier temps en réaliser une synthèse. Les réactifs sont introduits en proportion stoichiométrique. Dans le premier bécher, on introduit 0,02 mol de chlorure de diéthylammonium dans 15 ml d'alcool isopropylique, tandis que dans le second bécher, on introduit 0,01 mol de chlorure de cuivre 2 dans 3 ml d'éthanol absolu. On chauffe les deux béchers sur plaque chauffante jusqu'à dissolution complète. On transvase le second bécher dans le premier et on le rince avec de l'alcool isopropylique afin de limiter les pertes lors du transvasement. On laisse refroidir à température ambiante avant de placer le bécher dans la charlotte de glace. Des aiguilles vertes précipitent. On filtre les aiguilles sur Büchner en effectuant deux lavages avec de l'alcool isopropylique préalablement glacé. On peut, dès lors, observer le changement de phase sur le banc aux fleurs. Le complexe se conserve très longtemps s'il est mis au dessiccateur ou protégé d'une garde à CaCl2. Dans le cas du complexe à l'étude, le changement de couleur est dû à une transition de phase entre deux phases solides. On parle de thermochromisme discontinu. Ce phénomène s'explique par le changement de structure lors de l'élévation de la température, qui affaiblit les liaisons hydrogènes. En effet, vers 50 degrés Celsius, le complexe passe d'une configuration plan carré à tétraédrique. Les spectres UV visibles réalisés à chaud et à froid permettent de montrer que ce phénomène induit bien un changement de couleur. Le changement de géométrie entraîne un changement des niveaux d'énergie, ce qui explique le déplacement du maximum d'absorption de 840 à 1000 nanomètres. Or, il a été montré que le principal facteur de stabilisation de la forme plan carré est la présence de liaisons hydrogènes entre les hydrogènes du contre-ion et les ions chlorure du complexe. Dans le premier spectre IR, on se place vers 3000 cm-1 pour observer les liaisons NH. Le spectre à température ambiante, donné par la courbe verte, présente plusieurs pics. Celui à 3060 cm-1 est caractéristique d'une liaison NH qui a été affaiblie par les liaisons hydrogènes. La courbe jaune donne le spectre à 50 degrés Celsius. L'agitation thermique ayant diminué le nombre de liaisons hydrogènes, le complexe adopte une géométrie tétraédrique qui est la plus stable en vue des répulsions électroniques. On observe donc la bande large caractéristique des liaisons NH. Néanmoins, ce changement de structure n'est pas radical. En effet, la diffraction aux rayons X permet de montrer qu'à température ambiante, seulement un atome de cuivre sur 3 est un plan carré parfait, les autres étant des plans carrés déformés. Ainsi, l'étude des facteurs influençant la thermochromie de ce complexe du cuivre permet d'exploiter pleinement les propriétés de ce type de molécules bistables, même si l'examen des liaisons hydrogènes est complexe et dépend d'un nombre considérable de paramètres. Les nombreuses applications des molécules bistables font que la thermochromie des complexes du cuivre est l'objet d'études de nombreux laboratoires autour du monde, et ce depuis le début des années 70.